Salut, chers abonnés. Encore une fois, permettez que je réalise aujourd'hui cette vidéo flash sur la gestion de la trésorerie. Mais avant tout, toujours comme je le dis, c'est un plaisir de partager mes expériences avec vous, chers abonnés, dans la gestion de votre situation financière, c'est-à-dire votre comptabilité, avec les modules de SAGE. SAGE Trésorerie aussi est un module qui est mieux placé pour suivre votre trésorerie, les mouvements autour de vos comptes en banque, en caisse et autres, surtout vos comptes en banque. Alors, comme la semaine dernière, j'ai réalisé déjà une vidéo sur SAGE moyen de paiement, dans laquelle j'ai promis aussi de vous aider à comprendre ici la gestion de votre comptabilité, c'est-à-dire le suivi de votre trésorerie avec ce module spécifique à la gestion de la trésorerie. Alors, aujourd'hui, vous allez comprendre que je vais vous aider spécifiquement, comme c'est une vidéo flash, je ne vais pas trop durer quand même, spécifiquement à vous permettre de suivre ici les créances clients, les dettes fournisseurs, mais aussi importer un relevé bancaire dans SAGE afin de procéder au rapprochement bancaire automatique, car vous avez certains comptables qui procèdent au rapprochement manuel. Alors, s'il vous plaît, mes chers abonnés, vous devez comprendre que ce programme est bien conçu et bien préparé pour vous aider à suivre quotidiennement, je dis bien quotidiennement, vos factures fournisseurs et les factures clients. Alors, par exemple, j'ai cette société sur la distribution qui a réalisé quelques activités comptables, c'est-à-dire qui a établi quelques factures qui n'ont pas été réglées. Dans la comptabilité, je vais lancer la base comptable, vous allez voir, parce que vous savez que SAGE Trésorerie, excusez-moi, c'est moyen de paiement. Vous savez, SAGE Trésorerie est connecté aussi à la comptabilité comme les autres modules moyens de paiement commercial, IMO et autres. Ils sont tous connectés à la comptabilité. C'est la base de données de tous les modules de SAGE. Alors, c'est ce qui veut dire que tout ce que vous faites dans votre comptabilité, dans le fichier comptable ou dans le module SAGE comptabilité, est automatiquement reversé dans la trésorerie. Pour vous permettre de suivre, lui, il vous permettra maintenant de suivre, de vous dire telle facture ou tel nombre de factures n'ont pas été réglées, mais aussi il peut vous informer les factures dont la date d'échéance est arrivée à terme, dont le délai de paiement est passé. Les factures non échues. Donc, regardez ici, le comptable, mon assistant comptable ici, a établi quelques factures, par exemple au mois de février. Voilà, il y a des achats qui ont été effectués, mais je pense que, ou je ne sais pas d'abord, par exemple cette facture là, nous sommes au mois de février, nous sommes aujourd'hui le 2 février, un grand jour. Alors, le premier, il y a eu établissement d'une facture d'achat chez un fournisseur, mais le premier, donc la date d'échéance aussi a été fixée le premier deuxième mois, et aujourd'hui nous sommes le 2, ce qui veut dire que le délai de paiement est passé. Alors dès que vous lancez votre module SAGE Trésorerie, il y a une fenêtre, une fois que vous le consultez, il va vous permettre de voir toutes les factures dont le délai de paiement est passé, le délai de règlement est passé, soit qui vous permettra de décaler la date d'échéance ou de procéder au règlement. Alors, cette facture-là, il faut comprendre que elle a été établie, excusez-moi, le 1er février, mais aujourd'hui nous sommes le 2. Parce que là, vous voyez encore que la date d'échéance est prévue le 1er février. Donc, ce qui veut dire que le délai de règlement est à terme. Pour cette autre facture aussi, c'est la même situation, je pense. Hein. Voilà, il y a des factures ici, par exemple, vente à un client aussi. Ça, d'ailleurs, c'est quel mois? C'est le mois de janvier. Voilà, ça c'est le délai de paiement de cette facture-là aussi est passé. Ça, c'est une créance client qu'on n'a pas recouvrée. Alors, ce qui veut dire que quand nous lançons notre modèle SAGE Trésorerie,
Et ce module a cette capacité de nous informer sur les factures qui n'ont pas été réglées, mais aussi ce module SaaS Trésorerie a cette possibilité de nous informer les chèques qui ont été émis par notre comptabilité peut-être envers les fournisseurs, mais qui n'ont pas été décaissés. Les chèques qui ont été reçus de la part des clients, mais qui n'a pas été encaissé d'abord par sur notre compte bancaire, le module SaaS Trésorerie peut nous informer en temps réel les prévisions que vous avez faites pour l'encaissement d'une créance client ou pour le décaissement d'une dette fournisseur n'est pas encore effectué. Mais quand vous recevez le relevé bancaire et que vous voyez que oui, il y a eu le décaissement effectué de la part de notre fournisseur, ça veut dire que déjà vous avez fait votre prévision de la trésorerie. Vous devez rapprocher cet extrait et votre prévision pour montrer au logiciel que oui, ce qui était prévu pour un décaissement fournisseur a été réalisé. Alors si c'est réalisé, la fenêtre ou la palette qui nous permet de suivre ici les décaissements et les encaissements, cette écriture doit disparaître pour laisser maintenant place aux décaissements et aux encaissements qui sont en cours. Ça, c'est pour les prévisions de la trésorerie. Mais pour les prévisions comptables, c'est surtout important pour nous parce que ce n'est pas facile pour certains comptables de se rappeler directement du nombre de factures fournisseurs à régler, du nombre de factures clients à encaisser. Donc, mais quand vous lancez votre SaaS Trésorerie tout de suite, vous allez voir qu'il va nous montrer le nombre de factures à échéance. Alors regardez s'il vous plaît, je viens dans ma base de trésorerie. Quand je suis là, excusez-moi, voilà. Bon, là, à partir d'ici, regardez s'il vous plaît, je vais d'abord venir dans traitement. Cette commande, on dit aide à la gestion quotidienne. Ça vous permet de suivre quotidiennement vos opérations de trésorerie. Alors, une fois que vous cliquez sur aide à la gestion quotidienne, pour l'instant, c'est une base nouvelle. Donc, là, simplement et uniquement, je vais revenir quand même sur l'intégration des extraits bancaires, équilibrage des comptes, rapprochement comptable, autorisation de découvert, synthèse. Mais aujourd'hui, c'est là notre objectif premier, c'est de suivre les prévisions comptables à terme, à échéance, et les prévisions de trésorerie aussi à échéance. Alors, on vous dit consulter les prévisions échues, c'est-à-dire les règlements qui sont prévus et les encaissements et décaissements prévus par notre trésorerie sont arrivés à terme au nombre de combien? Au nombre de 12. Alors nous allons consulter ces prévisions là pour voir quelles sont les prévisions comptables dont leurs dates d'échéance sont arrivées à terme. Maintenant, quelles sont les prévisions de trésorerie dont leurs décaissements et encaissements prévus n'ont pas été effectués, mais que la date d'échéance de décaissement est arrivée aussi à terme. Alors regardez s'il vous plaît, là quand je consulte, je vais consulter, paf, les factures. Voilà, d'abord vous avez vu prévisions échues. Les prévisions échues, en bas juste ici, type de prévisions échues, comptables non réglées, les prévisions comptables, parce que quand j'ouvre l'onglet, il y a les prévisions comptables non réglées, non rapprochées et de trésorerie. Alors les prévisions comptables non réglées, vous devez comprendre que il va m'afficher toutes les factures fournisseurs et clients dont le délai de paiement est passé. Alors c'est à moi de décider si je peux décaler en entendement avec mon fournisseur ou si la comptabilité ou la finance doit se préparer pour procéder au règlement de ce fournisseur, car c'est une facture dont le délai de paiement est passé. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Première des choses, c'est de voir cette possibilité de décaler le délai de paiement en négociation avec votre fournisseur, en entendement bien sûr
avec votre fournisseur. Alors là, regardez s'il vous plaît, j'ai ce premier fournisseur, c'est le fournisseur numéro 3, voilà, Agogo par exemple. Regardez ici s'il vous plaît, la date d'opération c'était le 12 premier mois 2020. Le 12 premier mois 2020. Alors ici, la date d'échéance, la date de valeur, c'est aussi le 12 premier mois 2020. Alors regardez, la date d'échéance, c'est-à-dire la date de valeur, est le 12 premier mois 2020. Maintenant, le montant à régler, c'est de 18 millions. Première possibilité, comme je vous l'ai dit, vous pouvez décaler cette date d'échéance. Alors, vous venez, vous cliquez sur décaler. Bon, là, comme la date d'échéance était prévue le 12 premier mois, déjà, il va vous proposer la date du jour. Je peux, par exemple, reporter ça comme le 3 demain. Vous allez voir, le 3 deuxième mois 2020, cette délai de paiement, je le reporte au 3 deuxième mois 2020, je valide. Une fois que vous validez, automatiquement il disparaît. L'écriture disparaît. Elle disparaît de cette fenêtre parce que vous avez repoussé le délai de paiement. Et cette facture là aussi de la part d'un client, le client Tonlo, vous avez des clients qui sont là, vous avez ici la Bangali, Tonlo Michel, Barry Aïssatou, Naro Abassi. Donc c'est les factures là dont le délai de paiement sont passés. Donc vous devez décaler en entendement avec votre client ou votre fournisseur. Là, il y a une possibilité. Quand vous partez aussi, vous faites le règlement. Par exemple, regardez, je vais vous montrer ça. C'est quel client? C'est le client Tonlo Michel. Le client Tonlo Michel, le montant c'est 87 500. Ok, 87 500. C'est un encaissement qui est prévu. Ça veut dire que notre compte de trésorerie doit être débité. Alors je vais venir dans la base comptable. Dès que je fais le règlement, si le compte du client numéro 2 là, Tonlo Michel, est soldé, automatiquement l'écriture là va disparaître ici encore. Il est là, l'écriture est là, excusez-moi. Donc venons passer ce règlement pour solder sa facture. Alors quand nous venons là, journaux de saisie, je peux venir par exemple dans le journal de trésorerie de février. Bon, je suppose que le règlement est effectué aujourd'hui. Nous sommes le 2, donc je mets le 2. C'est quel client? C'est Tonlo Michel, je pense, oui. Voilà, Tonlo Michel. Le montant c'est 87 500, si je ne me trompe pas, oui. Valide. Alors quand vous validez, il va vous présenter les factures non rapprochées, les factures qui n'ont pas été soldées, établies pour ce client là. Voilà, toutes les livraisons faites à ce client vont se présenter. On a fait des livraisons pour ce client. Une première livraison c'était le 12 premier mois, une deuxième livraison c'était le 14 premier mois. Alors quel montant il s'agit? Quel est le montant qu'on doit solder? C'est le montant là que nous voulons solder. Je vais pointer ce montant, je valide par OK. Alors maintenant, équilibré, et puis entrer. Le règlement est passé. Alors si le règlement est passé, je viens maintenant dans la trésorerie pour voir si il est toujours au niveau voilà, des factures non. D'abord regardez, hein, regardez d'abord, consultez les prévisions. D'abord j'ai décalé, c'était 12, j'ai décalé une, c'est descendu à 11. Maintenant que j'ai réglé, mais d'abord j'ai pas actualisé, sinon ça devrait descendre à 10, c'est-à-dire 10 factures maintenant. À partir du moment que j'ai soldé pour Tonlo Michel, il va rester maintenant 10 factures non soldées. Donc je viens, j'actualise mes opérations ou les mouvements, je vais actualiser. Alors ok, je vais encore traitement et dans la gestion quotidienne. Voilà, donc effectivement là maintenant vous voyez le nombre de prévisions comptables et de trésorerie à échéance est maintenant au nombre de 10. Alors par exemple, je vais consulter encore, on va voir ici le paiement d'un fournisseur. Il y a une facture fournisseur qui est là,
c'est quel fournisseur? Achat de marchandises de Barry et Chatou, 58 millions. Ça aussi, si je décale, par exemple, le délai de paiement, peut-être le 5, deuxième mois 2020, le délai de paiement est repoussé au 5 deuxième mois 2020. Ça dit ça sera maintenant suivi. Donc, OK, automatiquement, ça disparaît sur les prévisions issues. Donc là, on va actualiser pour voir, sinon directement automatiquement c'est descendu à 9. Donc un peu c'est ça. Maintenant, ça vous permet, ce que je voulais vous dire, ça vous permet de savoir combien de factures clients dont la date d'échéance est arrivée à terme, combien de factures fournisseurs dont la date d'échéance est arrivée à terme. Mais aussi, vous avez fait comment on peut appeler ça, vous avez fait ce qu'on appelle ici des prévisions pour les encaissements et pour le décaissement, les chèques que vous avez émis. Alors, si vous venez par exemple toujours maintenant trésorerie, pour voir vos prévisions de trésorerie, vous faites deux prévisions à travers un chèque qu'on a émis pour un fournisseur, mais de 45 millions, un décaissement prévu le combien? Le premier deuxième mois de 45 millions, premier deuxième mois, donc ça veut dire que la date de valeur c'est le premier deuxième mois, donc la date d'échéance est passée. Maintenant, il y a aussi un encaissement de la part d'un client, un chèque reçu de la part d'un client qui n'est pas d'abord encaissé sur notre compte bancaire parce qu'on n'a pas reçu d'abord le mouvement du relevé bancaire ou le mouvement sur le relevé bancaire. Donc, mais le délai de payer, le délai d'encaissement quand même est dépassé. Le délai d'encaissement est dépassé. Donc, c'est deux prévisions d'encaissement et de décaissement qui existent. Donc, le délai, comment je peux dire ça, d'encaissement est dépassé, est à échéance, échu. Bien, donc, regardez s'il vous plaît, vous pouvez aussi repousser, vous pouvez décaler, quand vous décalez ça va partir. Mais vous avez cette possibilité de venir suivre maintenant la situation de la trésorerie. Quand vous venez pour suivre la situation de votre trésorerie, alors je vais dire peut-être du 1er mois 2020 au 31 12e mois 2020. Alors là, la périodicité, je vais prendre par exemple les mouvements effectués autour de notre trésorerie au cours du mois. Voilà, sinon vous pouvez consulter par jour, par semaine, par quinzaine et par mois. Donc je vais prendre par mois. Là, je vais afficher pour les 12 mois. Bien. Alors, au mois de... en ce qui concerne ici, pour les prévisions comptables et de trésorerie, au mois de janvier 2020, il n'y a pas de prévision. Voilà, il n'y a pas d'encaissement prévu ni de décaissement prévu. Mais néanmoins, en cours, je vais dire, il n'y a pas d'encaissement et de décaissement en cours. Sinon, au mois de février, vous voyez maintenant au mois de février, l'encaissement qui est en cours, c'est 70 175 000. J'ai pu consulter, prévu. Ok. Voilà, ce qui est en cours, c'est ça. Vous avez vu, ça c'est en cours parce que la date de valeur c'est le 4 deuxième mois. Ce montant c'est combien? C'est pour un encaissement client de 70 millions. Et pour cet autre aussi, c'est le 2 deuxième mois. Donc, et aujourd'hui nous sommes le 2. L'encaissement prévu c'est 87 500. Voilà, donc vous voyez, maintenant, là, réalisé, pas encore, rien n'est réalisé parce que j'ai pas reçu un extrait de mon compte bancaire qui me dit que cet encaissement qui est prévu dans la main d'un client a été encaissé. Donc c'est quand je vais tout de suite vous montrer comment introduire un extrait bancaire, comment saisir de façon manuelle et de façon automatique un extrait bancaire afin de rapprocher. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Ce qui est là comme ça, encaissement d'exploitation 70 175 000. Voilà, décaissement d'exploitation c'est 96 millions. Alors prévision d'exploitation c'est la différence, donc c'est ça.
15 300 000. Voilà, donc vous voyez, il n'y a que deux ici, deux prévisions dont le délai d'encaissement est arrivé à terme. Donc je peux venir ici, prévision échue. Voilà, prévision échue. Quand je clique sur toutes les échéances, ok, là il va aussi ajouter comment je peux dire ça, les mouvements bancaires en cours dont le délai d'encaissement n'est pas dépassé. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes le 2 février aujourd'hui, mais que un chèque qu'on a émis par exemple pour un fournisseur le 3 février, comme nous sommes le 2 aujourd'hui, c'est en cours. Par exemple, vous avez ici des opérations dont, par exemple, comme nous sommes le 2 aujourd'hui, ça veut dire que ceci là, la date d'échéance n'est pas d'abord dépassée, donc ce qui veut dire que ces décaissements sont en cours. Donc si je prends uniquement pour les prévisions ici, vous allez voir que voilà, c'est 15 300 000. Quand je prends la différence entre toutes les échéances, c'est 10 525 000. Donc moi je vais suivre les prévisions qui ont été issues. Alors pour les prévisions comptables, vous cliquez simplement, il va vous présenter les prévisions comptables. Les prévisions comptables, vous avez une prévision pour le mois de février, un règlement à attendre, un règlement à faire pour ce fournisseur pour le mois de février, 250 000. Ensuite, à faire pour le mois de février, voilà, pour le mois de février, mais donc le délai de paiement est arrivé à terme parce que déjà, regardez, c'est coché au niveau de la colonne échéance ou échu est déjà coché. Donc ça c'est un client, c'est un encaissement attendu de la part de ce client de 400 000. Bien, donc regardez encore, ainsi de suite. Ça c'est pour la trésorerie. Alors on a cette possibilité là de voir, quand vous venez ici prévision d'exploitation à échéance, vous consultez cela, vous allez voir que vous avez ici des prévisions comptables, voilà, c'est-à-dire les factures fournisseurs et clients qui n'ont pas été réglés, trésorerie, c'est-à-dire les chèques émis ou récits qui n'ont pas été encaissés sur votre compte bancaire. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors s'il vous plaît, je vais vous montrer. Par exemple, il y a une prévision encaissement d'exploitation. Combien? Encaissement, c'est ce qui est prévu, c'est combien? 70 175 000. Alors il y a un encaissement prévu de la part d'un client, 70 millions sur notre compte bancaire qui est en cours mais qui n'est pas d'abord encaissé. Je vais aller saisir un encaissement. Je suppose que j'ai reçu mon relevé bancaire. Alors il y a mon compte bancaire qui a été mouvementé. Il y a eu cet encaissement de la part de mon client. Alors je vais saisir. Mais c'est pour le mois de février, bien sûr. Voilà. Donc pour le mois de février, je viens par exemple le traitement. Vous venez sur ici, extrait bancaire, gestion des extraits. Mais ce que nous allons faire tout de suite comme ça, ce que nous allons faire, c'est un peu la saisie manuelle. Voilà, il y a un mouvement bancaire sur le relevé bancaire que je vais saisir manuellement. Maintenant, ce qui est prévu dans ce tuto, c'est comment aussi importer le relevé bancaire automatiquement. Alors je viens sur nouveau. Quand je viens sur nouveau, le nouveau solde, ancien solde, déjà on vous demande l'ancien solde, la date de l'ancien solde. Je suppose le ancien solde, par exemple, je peux l'ancien solde, je ne sais pas. Maintenant le nouveau solde, je vais saisir le nouveau solde, la date, par exemple je vais mettre le 25 premier mois 2020. Voilà, je continue. C'est un encaissement. Donc vous savez que les opérations bancaires et comptables sont des centres opposés. Tout ce qui est débit chez nous est crédit à la banque et c'est un encaissement client. Donc à la banque, ça veut dire que c'est l'augmentation doit se faire au crédit. Donc c'était 70 millions, je vais créditer mon compte de 70 millions. Voilà. Bon, numéro de relevé
Pas de souci, je peux copier ça. Maintenant je viens, la même date d'opération, c'était le 25 2020. Voilà, la date de valeur, pas de problème. Je viens, je vais coller ça. Sinon je peux mettre le numéro du chèque. Je peux mettre par exemple, si c'est le chèque numéro 1524 par exemple, donc je viens, c'est une augmentation de 70 millions. 70 millions. Voilà, c'est bon. Donc, vous allez voir qu'à imputer 70 millions, imputer 70 millions, reste à imputer 0. Voilà, je ferme. Voilà, donc, il y a eu un mouvement bancaire, c'est-à-dire un encaissement maintenant effectué. Ça, c'est réalisé. Ça, c'est réalisé. Alors, si vous venez par exemple, d'abord actualiser, je vais actualiser. Je vais consulter la situation de ma trésorerie. Je viens du premier mois 2020 au 31 12e mois 2020. Voilà. Ah, donc automatiquement, regardez mes chers abonnés, encaissement d'exploitation que j'ai saisi au mois de janvier, il n'y avait rien, mais maintenant c'est 70 millions, encaissement d'exploitation 70 millions. Alors si je consulte, voilà, est-ce que c'est réalisé? C'est un encaissement qui est prévu ou bien qui a été réalisé? Qui a été maintenant réalisé parce que ça a touché mon compte bancaire. C'est déjà déposé sur mon compte bancaire. Donc, là, c'est clair. Hein? Voilà, donc ça c'est un mouvement qui a été réalisé et non prévu. Alors, vous pouvez aussi venir ici, traitement. Hein, faire un pointage par exemple, pointage. Alors pointage, c'est les prévisions de trésorerie, ceux qui sont prévus et ceux qui ont été réalisés, vous les rapprochez. Alors afficher, mouvement bancaire, ce qui a été réalisé sur 10 millions. Est-ce qu'il y a un mouvement de trésorerie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une supposition, comment je peux dire ça, il y a un chèque qui est reçu de la part d'un client pour à encaissement à hauteur de 70 millions. Est-ce que ça existe? On va voir. Excusez-moi, je vais faire monter ça un peu. Voilà. 70 millions, il est là. Voilà, c'est ça. Alors, je coche ça aussi. Voilà. Donc, il faut le rapprocher. Date de pointage, c'est 2e mois. OK. Voilà. Je vais venir ici. Je vais venir, par exemple, 70 millions. On va prendre ça aussi et ça. Voilà. Alors on va essayer de pointer ces éléments là, pointer les éléments sélectionnés. Automatiquement ça disparaît. Écriture non pointé maintenant, c'est ça, c'est à dire vous rapprochez les mouvements bancaires et les mouvements bancaires prévus, ceux qui sont réalisés et ceux qui sont prévus. Alors si je viens sur écriture pointée, il n'y a que ces deux là. Voilà, ça veut dire que ce qui était prévu, le chèque que j'ai reçu, qui n'était pas d'abord encaissé, prévu dans ma comptabilité, est maintenant réalisé à travers le relevé bancaire que j'ai reçu ou le message que j'ai reçu. Voilà, donc c'est ça un peu. J'ai fait ce rapprochement, mes chers abonnés. Alors c'est juste un ramassage que je vais faire pour vous montrer l'importance de ce programme, de ce module qui vous permet de suivre quotidiennement votre trésorerie, mes chers abonnés. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle ici l'importation des relevés bancaires. Alors, vous allez voir qu'il y a des comptables ici qui saisissent manuellement les relevés bancaires. Je peux venir ici dans ma base comptable. Je vais consulter d'abord. Je vais consulter, comment on appelle ça. Je ne suis pas dans la base comptable, excusez-moi. Voilà, je vais lancer ma base comptable. Je vais consulter les extraits, les relevés bancaires. Il y a un mouvement qui est là. Ok, automatiquement c'est venu. Automatiquement là vous voyez, il y a un relevé qui a été saisi. Donc vous voyez, et là si vous voulez par exemple faire le rapprochement bancaire traitement, rapprochement bancaire automatique,
il y a des écritures comptables, il y a des mouvements bancaires. Par exemple, je vais sélectionner la banque. Je sélectionne la banque, valider. Voilà. Est-ce qu'il y a des écritures comptables? Non, il y a des mouvements bancaires, mais les écritures comptables, seuls au 25 premiers mois 2020, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. Donc, l'extrait qui est là comme ça. Voilà, l'extrait qui est là. L'extrait qui est là, je peux le rapprocher. Je peux le rapprocher, mais donc il n'y a pas une écriture comptable équivalente à ça pour le 25 février 2020. D'accord, je vais vous montrer comment importer d'abord un relevé bancaire pour faire le rapprochement bancaire automatique, parce qu'il n'y a qu'un extrait bancaire là-bas. Peut-être qu'on va faire la saisie de quelques règlements, de quelques chèques qui ont été émis et reçus, qui n'ont pas d'abord été encaissés. On va les encaisser à travers l'importation de notre relevé bancaire pour faire maintenant ce rapprochement bancaire automatique, monsieur abonné. Alors si vous venez ici, traitement, gestion des extraits, c'est pas compliqué, vous sélectionnez votre compte bancaire là. Regardez, il n'y a que là un seul extrait. Bon, là vous venez, vous cliquez sur incorporer les éléments des extraits avec un format paramétrable fin. Alors là, c'est pas venu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais consulter. Je vais consulter mon relevé bancaire que j'ai reçu de la banque dans un fichier Excel. Donc, regardez s'il vous plaît. Bon, vous savez que généralement les banques, vous pouvez importer votre relevé bancaire en Excel, c'est possible. Donc, regardez, il y a un relevé que j'ai reçu. Il y a la date, ça c'est la date d'opération. Ça, bon, partout il y a moins, ça veut dire que c'est débit à la banque. Ça c'est le mouvement débit à la banque. Si c'est accompagné d'un signe plus, ça veut dire que c'est mouvement crédit à la banque. Ça c'est un crédit. Maintenant, s'il y a un signe moins, c'est un débit. Comment je peux dire ça? C'est un débit. Donc numéro de cercle, voilà. Donc les colonnes que je n'ai pas besoin, forcément il y a des colonnes non utilisées. Maintenant, ça c'est la date de valeur. Donc je ne fais que comment je peux dire ça? J'ai importé mon relevé bancaire. C'est le relevé bancaire que j'ai importé comme ça. Alors, ce relevé bancaire là, je peux, regarder s'il vous plaît, sélectionner ça. Ok. Je copie ce relevé bancaire. Je viens dans un répertoire. Bon, j'ai logé ici. Bon, ça, vous venez, vous ouvrez un document texte, vous collez. Donc j'ai collé dans un document texte. Alors vous copiez ces documents texte là aussi. Quand vous le copiez, vous développez un algorithme informatique pour aller loger ça dans programme data. Vous venez ici charge. Ça ok, voilà, vous venez dans communication et reçu. Voilà, vous collez, c'est un relevé qui a été reçu, donc vous collez là. Alors je vais fermer, je vais maintenant dans ma base comptable, je vais tenter d'importer maintenant, je vais voir si ça peut passer. Donc traitement, gestion des extraits, mais là vous voyez il n'y a qu'un seul extrait. Voilà, donc là je clique aussi. Maintenant incorporer, format paramétrable que j'ai paramétré, je clique sur fin et automatiquement ça vient importer. Alors je vais consulter pour voir les mouvements bancaires effectués. Je consulte. Quand je consulte, vous allez voir que il y a le 31er mois 2020, il y a eu un décaissement, mouvement débit, parce que c'est un décaissement de 250 000. Le 31 janvier, il y a eu un encaissement de 400 000. Voilà, donc c'est ça un peu, mes chers abonnés. Donc c'est pas compliqué, vous pouvez automatiquement importer votre relevé bancaire et procéder maintenant au rapprochement bancaire automatique. Pour ce faire, vous venez dans traitement, rapprochement bancaire automatique, vous affichez valider. Voilà, seul comptable au 31 premier mois. Écriture rapprochement. Est-ce que j'ai saisi? Voilà, je vais saisir par exemple quelques règlements.
je n'ai pas saisi l'émission de ce chèque-là. Voilà. Ça, c'est un chèque. Voilà. Comme le mouvement, c'est débit. Ce qui est débit, ça, c'est mouvement bancaire. Ce qui est débit, c'est eux. C'est crédit sur nous. Ce qui est crédit sur eux, c'est débit sur nous. Voilà. Ça, c'est un règlement fournisseur de 250 000. Ça, c'est un règlement client 400 000. Parce que c'est un encaissement. Ça, c'est une entrée. Tout ce qui est crédit sur notre compte bancaire doit être débité dans notre comptabilité. Alors, ce qui veut dire que je vais saisir par exemple un règlement fournisseur de 250 000 et ensuite comment je peux dire ça, un règlement client de 400 000. Alors, je viens ici par exemple, journaux de saisie, Afriland, Fresh Bank. Voilà, Afriland, Fresh Bank. Là, c'est février. Alors, au 31 premier mois, donc je vais par exemple venir ici, où je viens par exemple journal Afriland Fresh Bank de janvier, je vais l'ouvrir, je saisis le relevé, c'est-à-dire premier mois, il y a eu un encaissement de la part d'un client, 411, c'était combien? 400 000, ok. Donc, je vais prendre par exemple client, d'accord, je prends ça, c'est un encaissement, donc le client accrédité de 400 000 et notre compte bancaire a été débité de 400 000. Voilà. Il y a aussi un règlement fournisseur. Les 250 000 étaient au débit à la banque, donc sinon ça sera au crédit. Donc je viens aussi. Bon, c'était le combien sur le relevé bancaire? C'était le, je pense. Bon, je vais mettre le 25 comme je ne me rappelle pas de la date. C'est juste un exemple, mais c'est abonné. Voilà. Simplement, je vais vous montrer le rapprochement bancaire automatique. Alors, je vais saisir aussi le 26. Il y a eu aussi un règlement fournisseur. Un règlement fournisseur. Alors, j'ai client Naro Abassi, barrière 7. Je vais prendre barrière 7 par exemple. Barrière 7 a été réglé de 250 000. Je valide ça. Ok. Voilà. Ensuite, voilà. Ça veut dire que c'est une sortie dans notre compte de trésorerie. Je vais venir maintenant traitement rapprochement bancaire automatique. Je sélectionne la banque, valider. Voilà. Et automatiquement vous allez voir maintenant que il y a des mouvements bancaires de ce relevé bancaire que j'ai reçu. D'abord pour ce relevé du 30 1er mois 2020, pour l'extrait du tracé à l'extrait, il y a tout qui est là. Donc je vais cliquer sur tout. Donc maintenant vous allez voir, ah ok, est-ce que j'ai pas doublé? Ok. Mon assistant comptable avait déjà saisi une émission de 250 000 francs pour un client, 400 000. Ah, donc j'ai doublé. Excusez-moi. Alors là, je vais supprimer parce qu'il avait déjà saisi l'émission de ce chèque de 250 000 et l'encaissement de 400 000 que je viens de saisir. Donc je vais supprimer parce que c'était déjà là. Je viens supprimer les deux écritures là, s'il vous plaît, mes chers abonnés. Bon, pour le mois de janvier, il n'y a que un, donc je peux supprimer tout. Voilà, donc je vais maintenant venir. Traitement. Gestion des extraits. Non, pas gestion des extraits, excusez-moi, monsieur abonné. Je viens d'un rapprochement bancaire automatique. Je sélectionne mon compte bancaire. Je valide. Voilà. Bon, tout. Bien. Alors, tous les mouvements comptables réalisés, il y a eu un mouvement comptable. Voilà. Crédit, c'est une sortie. Voilà. 250 000. Maintenant, c'est un décaissement sur notre comptable, dans notre comptabilité. Maintenant, à la banque aussi, là vous allez voir que c'est un décaissement, parce que tout ce qui est débit à la banque, ça veut dire que c'est un décaissement qui a été réalisé sur notre compte bancaire. Maintenant, tout ce qui est crédit à la banque doit être débit chez nous. Est-ce que les 400 000, les 70 millions sont débits chez nous? Non. Mais est-ce que les 250 000 qui ont été débités à la banque sont crédités sur nous? Oui, effectivement. Maintenant, est-ce que les 400 000 qui ont été crédités à la banque ont été débités sur nous? Oui, effectivement. Voilà. Et sauf les 87 500 aussi.
Mais néanmoins, moi, je vais rapprocher simplement les écritures identiques. Parce que le rapprochement bancaire, c'est un peu ça. Je ne vais pas rentrer en détail quand même. Mais vous savez que c'est de pointer les écritures identiques. Alors là, s'il vous plaît, regardez. Automatiquement, je vais rapprocher sur les montants. Il va chercher le montant identique en même temps les lettrés. C'est-à-dire les pointer. Alors là, je viens sur fonction, montant. Alors, bon, déjà à la puissance 50, écriture comptable à la puissance 50. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Alors, regardez, automatiquement, est-ce qu'il a rapproché les écritures identiques? Je vérifie. Je viens dans l'option écriture rapprochée. Paf, vous allez voir. Sur l'extrait du 30 premiers mois, il y a une écriture identique avec un rapprochement avec ma comptabilité. Il y a une écriture identique. Voilà. Les 250 000 francs, vous avez vu, c'est lettré de la lettre A, ça aussi de la lettre A. Maintenant, le 30 toujours, il y a une écriture identique dans ce relevé, sur ce relevé de 400 000 francs. Et dans ma comptabilité aussi. Voilà, donc vous avez vu, automatiquement, il a fait le pointage que certains comptables font manuellement un peu, mes chers abonnés. Si vous venez maintenant sur écriture non rapprochée, vous allez voir les écritures d'abord. Peut-être que l'écriture n'est pas passée dans notre comptabilité ou que le mouvement n'a pas été effectué sur notre compte bancaire. Maintenant, il reste maintenant à justifier le pourquoi et trouver la solution. Alors, mes chers abonnés, c'était cette surprise que j'avais pour vous, pour voilà, cette aventure, pour peut-être aider à ma façon, mes chers abonnés, de comprendre un peu la gestion, surtout de la comptabilité avec les modules de CIS. Alors, mes chers abonnés, ouvert aux critiques et aux suggestions, et puis à tout. Voici mes contacts. En tout cas, je suis de cœur avec vous. Je suis fier de vous, mes chers abonnés. C'est pourquoi je suis là tous les jours pour vous aider, pour évoluer ensemble, pour avancer ensemble, pour partager les expériences ensemble. Alors, à bientôt pour un nouveau tutoriel, mes chers abonnés. Ciao, ciao, au revoir.